Amis des alimentations, bonjour. Dans une vidéo faite il y a vraiment pas longtemps, je vous avais présenté ce petit chargeur USB et proposé à l'un d'entre vous de le gagner. Donc le tirage au sort a eu lieu et l'heureux gagnant a été contacté. Donc félicitations à lui. Et dans les commentaires mis sur cette vidéo, certains d'entre vous m'ont demandé quelle était la consommation à vide et aussi éventuellement le rendement. Et c'est vrai que ça j'ai un petit peu loupé, j'aurais dû le mesurer et comme il est jamais trop tard pour bien faire, et ben c'est ce que je m'empresse à faire. Alors j'en ai profité, je vous avais montré il y a quelques temps mon système de mesure un peu universel là, qui permet d'adapter plein d'embouts différents. Et je me suis aperçu que pour mesurer de façon safe le courant consommé, j'avais pas grand chose. Alors je m'étais bricolé cet adaptateur à l'époque comme étant une boucle de fil, ce qui me permettait de tester facilement avec des pinces de courant. Mais pour faire des mesures précises, et éventuellement donc utiliser vraiment un ampère-mètre, j'ai ici mis le même genre de prise que mon système, ce qui me permet très facilement, et c'est ce que je vais utiliser ça, d'utiliser mon multimètre pour mesurer le courant, et ceci en toute sécurité, parce que je reconnais que moi comme d'autres, vu qu'il faut se brancher en série, des fois on fait des montages par exemple en mettant ce genre de fiche à l'envers dans la prise, et c'est pas toujours safe. Bon, le 220, faut pas oublier que ça peut tuer quand même, hein. Donc on va essayer de rester vivant. Alors allons-y, donc ici je prends mes deux fils et donc je vais les brancher comme ça. Donc je rappelle que pour mesurer un courant, il faut se mettre en série. Et justement c'est ça qui fait que c'est moins pratique qu'une tension. Donc là je vais me mettre sur... alors c'est pareil, j'ai aucune idée de la consommation, à mon avis c'est plutôt milliampères, mais enfin dans le doute il faut toujours commencer par le calibre le plus élevé. Donc on va se brancher ici, donc enfin bon là il n'y a pas de polarité vu que c'est de l'alternatif, entre ampère et ici le commun. Et maintenant je vais pouvoir brancher l'appareil et on va déjà voir ce qu'il consomme à vide. J'ai branché l'appareil et on voit que il n'y a pas de consommation mesurable, donc c'est pas grave, on va passer au calibre d'en dessous. Donc voilà, donc là je suis mis en milliampères alternatif et allons-y. Donc ici on voit que à vide on a une consommation de l'ordre de... a priori c'est assez instable, c'est bizarre. Alors ça arrive parce que des fois les alimentations à découpage, surtout à vide comme ça, elles ont tendance à faire ce qu'on appelle du pompage un petit peu. Enfin bon, on va dire que ça consomme en moyenne 0,35 milliampères, 350 microampères. Donc c'est vraiment très bas. Alors maintenant on va essayer avec une charge de 1 ampère. Donc pour 1 ampère, on voit que la consommation passe aux alentours de 15 milliampères. Maintenant on va essayer pour 2. Pour 2, on voit que ça monte à environ 19. Et pour 3, on arrive dans les 22. Bon, alors j'ai regroupé ici les résultats dans ce tableau et on peut voir un truc, c'est que les résultats de mesure que j'ai mis ici ne sont pas ceux qu'on voit dans la vidéo. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis ceux qu'il y avait dans la vidéo, je trouvais un rendement supérieur à 100%. Et je me suis dit, fichtre, voilà-t-il pas que j'ai inventé l'énergie gratuite. En fait, j'ai surtout eu une erreur de mesure. Ce qui prouve d'ailleurs que, un jour je ferai une vidéo là-dessus, qu'il y a des tas de gars là qui font des vidéos sur l'énergie gratuite, et souvent je pense qu'ils sont de bonne foi, mais ils se gourrent complètement dans leurs mesures. En effet, les mesures sont fausses, et je les ai refaites avec un appareil un peu plus perfectionné, à savoir mon Super Keysight et avec les réglages qui vont bien. Et là, j'ai une mesure qui est bien meilleure. Alors pourquoi la mesure de l'autre était mauvaise? Parce que une alimentation à découpage comme ça, elle a une consommation qui n'est pas très facile à mesurer, c'est du courant pulsé. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de très simple. Et ce qui montre qu'un multimètre comme ça, lui, sur une charge de ce style-là, il déconne complètement et n'avait pas la bonne.
Donc voilà les vraies mesures. Et alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'au repos, il consomme 1,4 mA. Donc ça, c'est plutôt bon, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'il consomme 0,33 watts. Et pour m'amuser, j'ai fait un petit calcul. Là, j'ai trouvé sur le net une calculette qui calcule au prix actuel de l'électricité moyen, on va dire, que ça coûte. Si on laisse ce chargeur-là branché en permanence sans charge, c'est-à-dire on oublie de le débrancher, ça coûtera 0,44 euros. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut gâcher de l'énergie, et je n'encourage pas du tout à le brancher et à le laisser brancher. Enfin, on voit que si par hasard, quand même, on l'oublie, c'est pas un appareil en veille qui va nous ruiner. Après, ici, voilà les vraies mesures en milliampères de la consommation pour une charge de 1, 2 et 3 ampères. Et ici, on peut voir la puissance d'entrée et ici la puissance de sortie. Donc j'ai appliqué la formule pour calculer le rendement. Et on voit que le rendement, là, pour le coup, il n'est pas terrible quand même. Là, je mesure 35%, 38 et 41. On dit, tiens, déjà, il n'est pas constant. Alors ça, c'est souvent le cas sur les alignes et découpages. C'est pas facile d'avoir un rendement constant. Et souvent, on calcule pour une charge moyenne ou une charge choisie. Et ici, on voit que le rendement, il s'améliore un petit peu avec la charge. Bon, j'ai pas mis une charge plus importante dessus. Enfin, je pense pas de toute façon qu'on arrivera à quelque chose de super. Alors c'est vrai qu'avec ma mesure thermique, là, j'avais trouvé que ça chauffait pas beaucoup. Mais d'un autre côté, je l'avais peut-être pas laissé non plus assez longtemps. Maintenant, encore une fois, ça c'est les mesures que j'ai faites avec ce que j'ai. C'est pas non plus sûr que l'ampèremètre que j'ai utilisé là, il soit top pour ce genre de charge. L'affichage n'était pas vraiment stable et enfin, non, pour un bien, il faudrait, pour bien mesurer la vraie puissance, mettre quelque chose qui, enfin, je pourrais le faire éventuellement avec mon scope. Faire une sorte d'intégration sur une grande période pour regarder un petit peu l'énergie que ça fait. On va dire que ça donne une idée. Et félicitations à Vincent pour avoir gagné cet appareil, que Random, le dieu du hasard, veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.